Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on parlera pas de cinéma, on parlera de série, puisque nous avons vu en exclusivité sur Netflix la série Lupin. La première moitié en tout cas. Oui, voilà, pas tout, on va pas déconner non plus, mais en tout cas, on a pu se forger. On a pu voir 3 épisodes. Une opinion sur, oui, tout à fait. sur la série Lupin, série qui est chapeautée par Georges Caille et qui a été réalisée par Louis Leterrier, en tout cas les épisodes qu'on a vus. Série avec Omar Sy en vedette, donc attention, c'est quand même le gros coup Netflix, série francophone, mais qui va peut-être plaire aux Américains aussi, c'est un peu le pari. Donc voilà, c'est toute une prémisse. Alors vous êtes en train de vous dire, Lupin, Arsène Lupin avec Omar Sy, oui et non. Donc c'est une série qui s'inspire de l'univers d'Arsène Lupin, mais ça raconte l'histoire du jeune Hassan Diop qui a été un peu bouleversé parce que son père est mort après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Donc ça c'est un peu la prémisse. Et aujourd'hui Hassan il va s'inspirer de son héros qui est Arsène Lupin, du coup le gentleman cambrioleur, pour venger son père. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions? Ouais. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi? Moi, j'achète le colis. Alors Thibaut, on va peut-être tout de suite rassurer quand même les auditeurs, parce que c'est vrai qu'un pitch pareil, moi quand j'ai entendu parler de ça à l'époque, Lupin avec Omar Sy, j'ai eu un petit peu peur, je dois t'avouer. Je me suis dit Omar Sy déguisé dans les années je ne sais pas combien, ça va être un peu compliqué. Non, ça se passe bien aujourd'hui. Oui, ben on est bien en 2020, 2021, je ne sais pas exactement. Oui, soit ou 19, de nos voilà, jours. Hein, de nos jours, à Paris. Et Omar Sy n'incarne pas Arsène Lupin, parce voilà. que ça Oui, me fait halluciner à chaque fois. Mais c'est ça que je voulais dire. Tous les posts Facebook principalement que Netflix a fait sur la série, t'as toujours des kékés qui viennent Omar Sy, Arsène Lupin, il est noir, ça va pas, appropriation culturelle, machin. Oh là là, je n'en veux plus. Il est temps que les gens sachent. Alors que c'est clair déjà, c'est clair dans les bandes annonces que Omar Sy n'incarne pas Arsène Lupin. Il incarne Hassan Diop, qui est fan d'Arsène Lupin. C'est pas pareil. Et oui, dans sa structure, la série, évidemment, s'inspire énormément du film du gentleman cambrioleur. Mais ce n'est pas un film sur Arsène Lupin. Omar Sy n'incarne pas Arsène Lupin. Et quand bien même il incarnerait un personnage de fiction, on s'en fiche. Voilà. Oui, bon, je peux comprendre la confusion. Si t'appelles ta série Lupin et que t'as un mec déguisé en poster dessus, tu vas croire que c'est lui. Tu vois, comme si t'appelles ta série Luther et que le mec s'appelle pas Luther, c'est quand même bizarre aussi. Tu vois. Enfin, on est en 2021, il faut arrêter de réagir au quart de tour et se renseigner un peu, et voilà. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on en parle de ça en premier, parce que c'est important de resituer le contexte de la série et de bien expliquer qu'il ne s'agit pas d'une série adaptation directe d'Arsène Lupin. C'est plutôt une adaptation libre, vraiment. Puisque c'est inspiré, c'est ça. Complètement. Ce qui est une bonne chose. Ben oui. Tant mieux, parce que si c'était Arsène Lupin, comme tu le disais, un peu en mode Louis Leterrier, enfin, ça donnerait un peu un mix bizarre. Là, justement, on a une interprétation un peu comme Sherlock sur la BBC il y a quelques années. Bien sûr. Où Benedict Cumberbatch jouait un Sherlock moderne qui n'était pas exactement le même que dans le livre, du coup. Ah bah pas du tout, même. Oui, bah il y a quand même certains points similaires. Il n'y avait pas une version américaine aussi, d'ailleurs avec Lucie... de Sherlock. Ouais. Non, je sais pas. Ils ont pas fait une version, pas féminine, mais je pense que Watson était joué par Lucy Liu, quelque chose comme ça. Bref, c'est possible. Bref, Elementary, je pense que ça s'appelle. En tout cas, la grosse série qui a bien fonctionné, c'est Sherlock. Bien sûr. Et on peut comparer Lupin à Sherlock de plusieurs manières, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais t'as bien résumé le truc. Voilà, il y a une base de bouquins qui existe d'Arsène Lupin, mais ici, c'est vraiment l'idée de faire une revisite moderne, complètement assumée, qui se détache complètement des livres, parce que ça ne reprend pas, je pense, après je connais pas tous les bouquins par cœur, j'en ai lu peut-être un ou deux, mais ça ne reprend pas une intrigue très concrète et existante d'Arsène Lupin. Ça reprend peut-être des éléments, hein. En même temps, il renouvelle pas complètement le genre du film de cambrioleur, ni de la série de cambrioleurs. Donc voilà, les trucs et astuces ont sans doute déjà été faits auparavant, mais c'est pas Arsène Lupin, c'est complètement autre chose qui rend hommage à Arsène Lupin, et c'est ça qui est le plus intéressant au final.
Tout à fait. Et c'est ça qui rend la série, pour moi, plus qu'intéressante, même qui vaut la peine d'être vue, parce que on a ici quelque chose d'ambitieux. On reproche souvent à la France de faire des trucs peu ambitieux et tout. Là, on a quand même une série qui va de l'avant. Omar Sy en tête d'affiche, une interprétation de Lupin et tout, et qui se donne aussi les moyens de ses ambitions parfois, avec des épisodes dans le Louvre, des épisodes parfois un peu plus impressionnants. Bon, là, les effets spéciaux parfois sont un peu limites, mais voilà quoi. Ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de faire les choses en grand et de les faire plutôt bien dans l'ensemble. C'est vrai qu'il y a de l'ambition, il y a du production design, très clairement. Tourner au Louvre, il n'y a rien à faire, ça a de la gueule. Hein. C'est pas facile, ouais, c'est ça. Il faut des autorisations, il faut des courses-poursuites dans les HLM, des trucs comme ça. Il y a vraiment plein de choses qui donnent pas mal de cachet à cette série. C'est sûr. Et il y a des super personnages. Oui. Bon, évidemment, le personnage d'Hassan, en premier lieu, est hyper intéressant parce qu'en plus, il a grandi. Enfin, son père était chauffeur d'une famille bourge, des gros richards parisiens. Lui est donc issu il a connu un peu deux mondes qui ont rien à voir. Celui assez modeste, pauvre, et évidemment, il a vu la grande richesse des patrons de son père. Il fomente un peu son plan, et donc voilà, le personnage, son plan pour se venger. Et donc rien que grâce à tout cela, son personnage est hyper intéressant. Il y a la fille des anciens patrons du père qui est aussi présente, et qui joue cette femme qui va mettre un objet en exposition, c'est ça, ouais, c'est ça. Et aux enchères, tout simplement. Aux enchères, ils vont vendre l'objet. Il y a la femme de l'ancien patron, qui a aussi un rôle assez important. Et puis dans les policiers, il y a une chouette équipe de flics, dont un, et je trouve que c'est après on verra dans les prochains épisodes qu'on n'a pas vu, mais dont un qui voit clairement le lien avec Arsène Lupin. Parce que ça qui est assez marrant, c'est que le personnage d'Hassan dissémine des petits indices partout, où il met limite que son nom c'est Arsène Lupin. Et personne voit ces indices, sauf un flic, évidemment. C'est toujours le flic, on se fout de sa gueule. Ouais, Arsène Lupin, c'est ça. Retourne dans ton bureau avec tes bouquins, là. Tu nous fais chier avec tes histoires d'Arsène Lupin. Du coup, c'est peut-être un peu une blague envers le public qui peut aussi, avoir cet avis-là en disant Arsène bien Lupin sûr. en 2020, c'est quoi cette histoire? Voilà, c'est exactement ça. Et c'est ça qui m'a aussi un peu fait rire quand même. Voilà, ça fonctionne bien. Donc, je trouve que, niveau écriture, de l'histoire, des personnages, et puis tout ce qui est mise en scène, ça fonctionne assez bien. Parce que là où je trouve qu'il y a un gros boulot qui a été fait, c'est effectivement d'un niveau... Enfin, tout est lié. L'écriture, la réalisation et le montage sont hyper bien foutus, hyper bien ficelés, parce que c'est un petit peu à la manière de son film de magicien, là, Now You See Me, de Louis Leterrier, ce truc avec Jesse Eisenberg... Enfin bref, vous avez compris des Franco, de quel film je parle. Ouais. Il y a toujours ces trucs où quand un magicien ou ici un cambrioleur prépare quelque chose, t'as la première lecture, tu vois comme certaines personnes... Il y a le prestige, comme dirait Christopher Nolan. Il y a ça, voilà. Donc tu vois comment ça se déroule d'une certaine façon, et puis t'as un peu les coulisses, et en fait, non, merde, c'est pas ça qui s'est vraiment passé, et il y avait ça qui était caché, et le montage de l'épisode n'est pas toujours chronologique, et donc parfois on a la chute qui arrive à un moment donné, on dit ah oui, ok, d'accord, je l'attendais pas maintenant, et bien on va voir une scène qui aurait dû te placer avant, et qui du coup va donner une autre lecture complètement des faits. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui m'a plu le plus, c'est ce qui m'a accroché en fait, parce que le premier épisode, pour resituer un peu, c'est sans doute celui-là que vous allez découvrir quand vous regardez la série, c'est que au début c'est assez linéaire, on se dit Omar Sy travaille au Louvre, ok, et on voit les choses comme ça si on s'est pas trop renseigné sur la série, comme c'était mon cas, et on n'est pas trop surpris, on se dit ok, bon, c'est un peu un truc cliché avec un mec qui va dans les cités, il y a des embrouilles, ok, d'accord. Et puis, en un coup, il y a cette notion de attention, on va jouer avec vous. En fait, ce que vous voyez n'est pas vrai, ou en tout cas n'est pas à 100% ce que vous pensez voir. Et là, on se dit ah ok, d'accord. Vous êtes en train de jouer avec moi. Maintenant, c'est intéressant. C'est un peu comme une partie d'échecs où je vais être je vais jouer aux échecs avec le réalisateur et je vais pas juste regarder une partie d'échecs. Ouais, c'est intéressant. Mais il y a clairement un côté illusion qui fonctionne bien. Ouais. Et je vais pas te mentir, c'est un des aspects qui fait que j'ai envie de voir la suite là. Ça fait 2 mois que j'ai envie de voir la suite. Oui, on a eu la preview il y a longtemps. Ouais, donc ça vaut la peine, oui. Mais du coup, on a vu la moitié de la première partie. Il y aura une deuxième partie qui est prévue plus tard dans l'année. Je sais. J'ai pas encore de précision. En même temps ? Non. Ah, d'accord, je croyais.
Enfin, si les 6 premiers épisodes vont sortir, Oui, c'est ça. voilà. Donc nous on a vu les 3 premiers, mais il y aura une deuxième partie. Une deuxième saison, tu veux dire, d'accord. Oui, c'est ça. Il y aura on pourrait dire saison, mais je pense qu'ils appellent ça partie. Bref, va savoir. Tu sais, c'est Netflix, ils sortent 2 saisons en un an. Ils sortent pas une saison une année et puis une saison l'année suivante. Ce qui confirme leur ambition. Il y aura au moins encore potentiellement 6 épisodes, voire plus, parce qu'effectivement Louis Leterrier m'a confirmé en interview que si c'est quelque chose qui fonctionne bien, et George Mackey m'a dit la même chose, surtout parce que c'est lui le showrunner quand même. George Kay, pardon, pas confondre avec George Mackey, l'acteur. Mais oui, le showrunner George Kay m'a confirmé ça aussi, que effectivement si la sauce prend, ben voilà, potentiellement il y a moyen de faire plein de choses avec, quoi. Donc et clairement, en tant que spectateur, de ce qu'on a vu, je pense qu'on peut dire qu'il y a le potentiel pour faire plus de choses. Mais exactement comme Sherlock. À faire attention, parce que ici c'est une histoire très personnelle liée au héros. Donc ça va bien fonctionner. Est-ce que ça va aussi bien fonctionner si il se met à faire plein d'autres casses, pour le etc. sequel, il faut qu'il y ait une autre motivation, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc attendons à voir. Mais il y a du potentiel, et franchement, ces 3 premiers épisodes, c'était assez solide, quoi. Assez solide, donc vraiment à applaudir pour cette nouvelle série Netflix qui sort du coup dès ce vendredi 8 janvier 2021 avec Omar Sy.